Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. 264 000 pour le maître de midi. Au coup d'envoi la première question dans la Rome antique. De quoi a été faite la couronne des généraux victorieux? Donc bien sûr c'était les couronnes de laurier. Après il y avait la dame. Voilà. Comme je dis ce matin, donc maintenant les candidats n'arrivent plus, donc ils sont déjà sur place. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis les prénoms. Tant pis, on va l'appeler la dame. Alors pour la dame, alors plus ou moins de 30% des collégiens prennent leur petit déjeuner en regardant leur portable. Eh bien, c'était moins. Après, vous aviez le Monsieur Leroux. Désolé, hein, bon, voilà. Avec quel groupe Taylor Swift chante-t-elle Electric Touch? Eh bien, c'était Fall Out Boy. Ensuite, vous aviez le blond. C'est bien comme ça, voilà. Alors, pour le blond, selon une récente enquête, à quel moment de la semaine est-on le moins productif? C'était le vendredi après-midi. Pour le maître de midi, quelle actrice incarne Sally dans le film Quand Harry rencontre Sally? Donc, bien sûr, c'était Meg Ryan. Ensuite, sur Airbnb, quelle ville française était la plus recherchée par les Français pour les vacances d'été 2023? Eh bien, c'était Nanterre, parce que ça coûte moins cher. Donc, sur cette mauvaise réponse, la dame, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le blond en duel, qui est tombé sur une question pas évidente. L'année de ses 20 ans, qui a failli disparaître dans un naufrage en plein océan Indien alors qu'il se rendait à Calcutta. En voyage, tu penses tout de suite à Hemingway. Pas du tout. Eh bien, c'était Charles Baudelaire. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien nous avons perdu le blond. Donc ensuite la dame, maintenant il y a le prénom mais c'est trop tard. La dame, Émilien et le rouge se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition est le nom d'un courant artistique? La mauvaise réponse était le mutationnisme. Ensuite, quel sport de mer ou de rivière pratique-t-on avec une rame ou une pagaie? La mauvaise réponse, c'était le canyoning. Donc là, c'est la dame qui est passée à l'orange. Ensuite, qui a fait battre le cœur de Brigitte Bardot? La mauvaise réponse, c'était François Truffaut. Bernard Dormal, c'est son mec de maintenant. Donc voilà. Ensuite, de quelle chanson Jean-Jacques Goldman répétait-il au moins 10 fois le titre? La mauvaise réponse, c'était encore un matin. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le roux en duel, sauf qu'ils ont balancé la pub. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle est la question? Quel titre porte le chef d'État des Émirats Arabes Unis? Eh bien, il n'est pas tombé dans le piège. Par contre, il a dit roi. Eh ben non, ce n'était ni cheikh, ni sultan, ni roi. C'était président. Donc, il a été éliminé. Allez, ensuite, ça a été le coup fatal avec la dame qui s'appelait Daniel et Emilien, qui était plutôt sympathique, la Danielle, hein, franchement. Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'empêcher de montrer des photos du mariage du beau-frère. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Quelle ville italienne réputée pour son romantisme surnomme-t-on la Sérénissime? Bien sûr que c'était à Venise. De quelle couleur sont les chaussures de Mickey? Elle a dit noir, c'est pas du tout ça. Quel club de Ligue 1 joue à domicile à l'Alliance Riviera? La pauvre, tu lui poses des questions sur le foot, bien sûr qu'elle n'a pas trouvé. Continuez ce chant de victoire, on a gagné le doigt dans le nez. Voilà, elle a trouvé pour le maître de midi depuis cet été qui est le ministre de l'Éducation nationale. Il a dit Attal, on dit Monsieur Gabriel Attal. Qu'est-ce qui peut être de neige ou d'avoine? C'était le flocon, elle n'a pas trouvé. Quel nom de pays a donné le verbe chiner, donc la Chine? Quel élément chimique est le premier à donner par l'ordre alphabétique? Il n'a pas trouvé. Que fait un musulman 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque? Donc il prie, vous voyez, il s'est planté avant, tac, une question facile. Ensuite, à quel écrivain doit-on sur le plus beau trône du monde? On n'est jamais assis que sur son cul. Je crois que c'était Verlaine, un truc comme ça. J'ai mis un truc comme ça. Quel adjectif rimant avec difficile et son exact contraire facile? Quel scientifique participe à la rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis? Il a trouvé, c'était Benjamin Franklin. En général, de quelle couleur est le drap qui enveloppe les fantômes? C'était blanc. Et de quelle matière a-t-on besoin pour construire une cabane de rondins? J'ai perdu la dernière question, mais de toute façon, elle a été éliminée. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, selon l'expression, quand on se marie, on convole en juste noces.
Quelle proposition correspond au titre officiel du cruel titre de BD is no good? Donc il savait pas, il a dit l'autre, c'était ça, c'était Vizir. Ensuite, à quelle autrice doit-on la saga des Carazés? Il est parti sur Annie Ernaux, et c'était, je vois pas le nom, Elizabeth Jane Howard. Bon. Ensuite, que signifie le nom Texas? Bah, il a dit l'autre, bon, bah, c'était géant. Et en fin de compte, c'était à lui, donc on a appris un truc, mais par contre, deux coups d'arrêt pour le maître de midi. Et puis, la dernière question, dans quelle ville, non, pardon, dans quelle série, Suzanne, etc. Donc, bien sûr, c'était Desperate Housewife. Il est gagné 100 balles, ça lui fait 50 balles dans la poche. Bon, bah voilà, il a quand même 264 000 euros. Donc voilà, elle a été très sympathique. En plus, là, en détail, j'y suis allé, c'est rigolo, c'est très étonnant comme endroit. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, il a pu rien dire, donc c'est toujours Arnaud Ducré. Et moi, sinon, bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous, bye bye.